Bonne journée les pirates, les vidéos en marchant du matin, des vidéos que vous adorez. Je marche avec vous, on marche ensemble, on va vers le but, la phase 4. Si vous êtes en crise de couple, eh bien vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Vous avez un catalogue de 280 formations pour passer les crises de couple. Bon capitaine quand même, bah ouais c'est bien capitaine. 280 formations, 6 types de coaching, et les coachings c'est ce qui vous fait avancer le plus vite évidemment, et évidemment vous avez compris aussi que la communauté des pirates, la team des pirates, notamment sur le groupe Facebook, eh bien ils vous aident énormément à mettre en application les formations et les coachings. Donc vous avez tous les matins à 7 h là, cette vidéo que vous appelez haute valeur pour apprendre des choses. Vous avez ensuite à midi, généralement à midi 30, le live, vous pouvez venir poser vos questions. Et vous avez également, ben oui, c'est top également, hein, les vidéos courtes de la journée, les textes courts que je vous fais pour mettre en application toutes les formations et tous les coachings. Il faut vous faire aider. Vous pouvez venir poser des questions à midi 30 dans le live et poser des questions sur le groupe Facebook aux autres pirates plus aguerris. Le capitaine a dit ça dans une formation, je compte le mettre en application comme ça. Est-ce que c'est bon? Voilà, écoutez, là déjà on aura bien avancé et ce sera plutôt sympa. Alors aujourd'hui évidemment, on sait qu'on va parler de couple et de crise de couple évidemment. On sait que le couple évidemment est un couple durable, hein, les couples dans lesquels nous parlons dans les formations et dans les coachings. Le couple durable, il est épanouissant, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une absence totale de conflits, mais surtout une capacité à apprendre à gérer les conflits pendant la crise, notamment pour pouvoir passer en phase 4. Donc de façon consciente, évidemment, on gère les conflits et on se concentre sur les besoins fondamentaux de votre conjoint qui ont évolué hein, entre la phase de sécurisation et aujourd'hui la phase d'exploration. Évidemment, on va essayer de se libérer au fur et à mesure des formations, des attentes irréalistes, des prises de tête inutiles. Oui, alors je pas mis aujourd'hui, hop, toujours la campagne évidemment. J'adore marcher en vous parlant, j'adore marcher en parlant, ou vous parler, ah là là, j'adore marcher en vous parlant. Bruno, on se calme, c'est facile. Ça me fait venir les bonnes idées et vous adorez ça. Alors, l'idée c'est qu'on n'a pas un temps illimité. D'abord pour faire les vidéos, évidemment, on va y passer la journée, mais surtout vous n'avez pas un temps illimité pour récupérer votre conjoint. Alors la crise dure longtemps, effectivement, beaucoup trop longtemps pour vous, mais on n'a pas 24 heures sur 24 non plus. Donc quand vous allez avoir une interaction avec votre conjoint, c'est pas la longueur qui va compter, c'est l'intensité. Alors souvent en coaching, vous dites, mais capitaine, je dois appeler mon conjoint tous les combien? Ben, chaque fois que vous avez quelque chose d'important à lui dire, d'accord. Et capitaine, combien de temps ça doit durer l'appel? C'est intense, c'est comme un feu d'artifice. Le feu d'artifice, ça va, s'il dure 30 minutes, mais qu'il y a 20 minutes où on s'ennuie, ben, il restera quelque chose de pas terrible. Le feu d'artifice, on termine sur ce qu'on appelle le bouclier final. Et donc, quand vous avez une interaction avec votre conjoint, vous vous appelez, vous vous voyez, etc., il faut que ce soit intense. Si on commence à s'ennuyer au bout d'un moment, et bien évidemment, le conjoint il va se dire ouais je m'ennuie quoi, ça n'a pas changé. Déjà qu'il croit que l'on a changé. Donc votre conjoint finalement dispose d'un budget temps limité avec vous parce qu'il a d'autres choses à faire, parce qu'il faut aussi qu'il passe sa crise, etc. Donc vous, qu'est-ce que vous avez à faire simplement? C'est que quand vous vous voyez, ce soit un temps de qualité. Et plus ça va être un temps de qualité, hop, on a une petite montée, voilà. Dès qu'on a un temps de qualité, évidemment, on va s'en souvenir de façon positive. Donc c'est pas la quantité de temps que vous allez passer avec votre conjoint. Vous savez, même quand vous serez en phase 4, en phase de grande intimité, même si vous avez 30 minutes le soir de discussion avec votre conjoint, déjà ce sera pas mal. C'est bien, vous allez parler de 3-4 sujets d'actualité, vous allez échanger sur des pensées, sur des idées, et déjà ce sera bien. Donc c'est pas un temps intense, c'est un temps de qualité, enfin c'est un temps intense et de qualité, authentique entre guillemets, hein, comme les pirates. Vous savez que ce qui fait notre force, c'est qu'on est authentique comme le capitaine, là, qui fait des formations dehors, en plein vent, sous la pluie, c'est pas grave. L'idée c'est que je vous donne toutes les bonnes idées pour passer cette crise de couple. Je crois qu'on est à peu près la seule team de pirates, la seule team de personnes à travailler sur les couples de longue durée qui traversent des crises.
Souvent vous me dites, capitaine, depuis que je vous connais, je vois qu'il y a plein de couples autour de nous de longue durée qui sont dans le même cas que moi, hein, qui n'arrivent pas à gérer leur crise. C'est quelque chose qui est très tendu dans la société, mais là, vous avez la chance d'être là dans ce groupe des pirates et donc d'avancer petit à petit. Donc votre conjoint a une capacité d'attention qui est limitée. L'idée, c'est de, quand on se voit avec son conjoint, on reste attentif. L'idée, c'est pas en même temps de faire la vaisselle, en même temps de téléphoner, en même temps de conduire, ou je sais pas. Un temps de qualité, c'est un temps intense, c'est un temps attentif. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à être attentif à ce que pendant longtemps, avec les TikTok, les Instagram, on change rapidement d'idée. Et bien vous allez, pour récupérer votre couple en phase 4, pour aller en phase 4, vous allez travailler sur votre capacité d'attention. Je referai des vidéos là-dessus, vous avez des formations là-dessus, sur le côté focus. Quand on est focus, on se prépare, c'est-à-dire qu'on a une interaction ce soir avec son conjoint, et puis on prépare des sujets, on reste calme, on prépare du badinage, on prépare de l'humour, tout ça c'est super important. Une fois qu'on aura compris que l'on peut effectivement avoir un temps, même si on n'a qu'un quart d'heure, ça peut être un moment de joie, un moment de détente, et votre conjoint voudra encore plus, tandis que si on a 30 minutes mais que c'est un peu pauvre, voire qu'on se dispute, et oui, on aura eu 30 minutes, mais ce sera moins bien, votre conjoint n'en voudra plus. Souvent vous me dites, Bruno, mon conjoint m'a bloqué. Souvent, on s'aperçoit, c'est que parce que vous avez été lourd ou lourde de son point de vue, vous avez été stressante, et donc votre conjoint a préféré s'éloigner petit à petit et ne pas avoir, chaque fois qu'on se parle, de toute façon, on me rappelle du passé, elle veut rien comprendre, elle veut rien entendre. Donc, je préfère la bloquer sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez travailler votre investissement sur vous, et une fois que vous avez bien travaillé sur l'investissement sur vous, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez mis en place, enfin vous achetez une formation, vous l'avez mis en place, et bien vous vous concentrez sur comment la mettre en place, comment l'utiliser. Parce que si on prend des formations ou des coachings et qu'on ne met pas en place, c'est pas jouable. J'ai fait un coaching avec quelqu'un de très bien pourtant, et qui nous a envoyé un message sur un live à midi et sur le groupe Facebook en disant j'ai trouvé un truc avec mes enfants, on va faire un cercle de famille. Pas terrible, c'est un peu lourd, Essayez de faire léger, les enfants ont besoin de légèreté pendant la crise de leurs parents, donc si en plus on leur fait un cercle de famille avec une bougie, etc., c'est un peu lourd, voilà. Essayez de mettre de la légèreté dans votre couple. Donc vous allez du coup pouvoir travailler sur ce que j'appelle l'authenticité radicale. Vous savez que ici c'est le leitmotiv des pirates, c'est d'être positif, bienveillant, authentique, c'est-à-dire qu'on est des bosseurs et on se dit ben oui, si tout s'apprend, tout peut s'apprendre, même dans le vent on peut apprendre des choses. Donc l'idée c'est que vous puissiez comprendre quels sont les besoins de votre conjoint, mais aussi les vôtres. Vous devez aussi avoir des désirs, avoir des limites. Et si votre désir c'est de passer en phase 4 du couple, pourquoi pas, je vous le souhaite, eh bien on va tout mettre dans l'attention, dans la compréhension, dans les efforts, dans le travail pour atteindre son objectif. Si je suis sportif de haut niveau et que je veux être champion du monde, champion de France, champion régional, eh bien je vais faire ce qu'il faut, je vais travailler comme il faut. Si je veux avoir mon bac, je vais travailler correctement. Si je veux passer à ma crise de couple, il faut aussi que j'apprenne, c'est normal. Il n'y a pas de, c'est la règle de la vie. Une fois qu'on l'a compris, c'est bien. On se dit, ben, on n'est pas du type, moi je mets des coups de pied à tout le monde, j'avance, marche ou crève. Non, c'est juste moi j'apprends à maîtriser mes pensées, à maîtriser mes émotions, à comprendre comment fonctionne l'être humain, et tout ça me permet évidemment d'avancer. Donc tout ça va me permettre aussi d'accepter les différences, reconnaître que mon conjoint est différent. Alors il est différent de quoi mon conjoint? Bien, il est différent de la phase de sécurisation, il est différent de la lune de miel. Mon conjoint maintenant a changé, il a d'autres besoins, il a besoin de légèreté. Il est sorti plus tôt que moi de la phase de sécurisation. Et bien c'est comme ça dans la phase de 4, la phase de grande intimité, vous aurez des besoins différents. Vous aimerez peut-être faire du golf et votre conjoint aimera faire du yoga. Mais c'est pas grave, votre conjoint ira faire du golf pendant que vous faites du yoga et vous vous retrouverez ensuite ensemble pour déjeuner au golf. Vous ferez ce que vous voulez. Donc ça vous permettra de dire non sans culpabilité. Parce que vous savez que votre conjoint, d'abord, premièrement, va jouer au golf. Vous dites non, je ne viens pas, va jouer au golf, moi je vais faire de mon yoga et on se retrouve ensuite.
Donc là, c'est génial. Si on dit non, j'ai pas envie d'aller voir tes parents ce week-end, eh bien c'est un non. Là, c'est plutôt on va jouer au golf tout seul. Moi, je préfère aller faire mon yoga et on se retrouve après. Vous partez avec des amis en week-end, eh bien c'est pas très compliqué. Hein, vous allez voir votre conjoint. Vous dire, tiens, dimanche matin, nous avec les copines, on ira visiter le musée, et vous les garçons, vous irez faire le marché, enfin je sais pas, des trucs que vous aimez bien faire, et tout ça va vous permettre d'être OK. Donc ce qu'il va falloir faire aussi, c'est au fur et à mesure de la phase 3, faire ce que j'appelle détox relationnel. Qu'est-ce que c'est ce détox relationnel, capitaine? Vous ne nous avez encore jamais parlé de ça. Eh bien, il va falloir éliminer le détox relationnel, c'est éliminer, identifier, éliminer les irritants, repérer les schémas de communication négatifs, les sujets de disputes récurrents, les attentes irréalistes aussi. Je voudrais que mon conjoint revienne tout de suite. Ah, il faut qu'il attende qu'il finisse sa crise. Et évidemment, tout ce qui empoisonne la relation en général. Vous allez aussi vous débarrasser des mauvaises habitudes, des comportements et des croyances qui vont nuire à la relation, notamment la jalousie excessive, le contrôle, les critiques constantes. Vous avez une formation qui s'appelle « Apprenez à vous contrôler, mais ne contrôlez pas votre conjoint ». Si vous voulez contrôler votre conjoint, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez éliminer le superflu, la jalousie, etc. Vous allez éliminer les sujets de disputes récurrents et vous allez vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur une énergie légère, positive, la communication, la tendresse, l'acceptation, le partage et les projets communs. Alors que vous direz, mais capitaine, mon conjoint, pour l'instant, j'étais trop lourd, j'étais trop lourde, il veut plus entendre parler de moi. Alors généralement, vous me dites ça, mais vous ne dites pas, j'étais trop lourd, j'étais trop lourde. Alors, il veut plus entendre parler de moi, il m'a bloqué, comme si c'était une injustice. Vous savez, l'être humain agit toujours par action-réaction. Si je vous bloque, c'est que quelque part, j'estime que vous avez été trop lourd et trop lourde. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Il y a toujours cette flexibilité adaptative qui vous permet de récupérer le leadership et évidemment d'arriver à vous rapprocher de votre conjoint. Mais qu'est-ce que c'est, capitaine, cette imprévisibilité? Eh bien, comprendre que la vie et les relations sont en constante évolution. Vous connaissiez pas votre conjoint, puis vous avez passé l'âge de miel, puis vous avez passé la phase de sécurisation, vous avez peut-être des enfants, vous achetez une maison, vous avez fait votre job petit à petit, et puis vous avez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été capable de vous adapter au changement. Aujourd'hui, vous avez été capable certainement de vous adapter à des changements de boulot, vous avez changé peut-être de boulot, de région, de maison, etc. Eh bien, vous saurez aussi passer d'une phase à l'autre. Évidemment, tant qu'on ne sait pas que la crise de couple de longue durée, c'est un point de passage d'une phase qui est la phase de sécurisation à la phase de grande intimité, avec cette phase d'exploration qui est pénible, votre conjoint va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Une fois qu'on a compris que c'est un point de passage, donc une opportunité pour aller vers un moment plus agréable, eh bien, on va savoir s'adapter au changement, vous savez le faire. Du coup, on remet en question les règles de la phase 2 ne fonctionnent plus, on partait en week-end avec les enfants. Le soir, c'était toujours un peu la même chose à la maison. Le week-end, c'était à peu près toujours la même chose, plus 3 semaines de vacances. Donc tout ça, ces règles-là, elles sont implicites, elles sont explicites, mais elles ne fonctionnent plus. Alors l'erreur que vous me faites au départ, c'est que vous voulez revenir en arrière et vous voulez convaincre votre conjoint finalement, non pas de passer avec vous en phase 4, mais de revenir en phase 2, et votre conjoint ne veut pas. Vous allez plutôt être en phase 4 et vous allez convaincre votre conjoint de vous rejoindre, évidemment, dans cette phase 4. Donc ça va vous permettre, évidemment, de comprendre que vous serez beaucoup plus heureux, vous et votre conjoint, dans cette phase-là, évidemment. Donc ces règles de la phase 2 elles ne fonctionnent pas et vous allez avoir bien en tête que vous et votre partenaire, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Et plus vous, mon pirate adoré, ma piratesse adorée, plus vous allez être dans la notion de bonheur, plus vous allez attirer votre conjoint. Plus vous allez être triste, plus vous allez être énervé, moins vous allez attirer votre conjoint. Souvent vous me dites, Bruno, vous aviez raison, je n'avais pas vu mon conjoint depuis quelques jours, là je l'ai trouvé vieilli, fatigué, il ne fait pas envie. Ben parce qu'il est fatigué, parce qu'il est en colère, parce qu'il a pas fait ce qu'il faut. Eh bien vous c'est pareil, il vaut mieux de faire envie que pitié. Donc vous allez travailler évidemment sur votre propre bonheur. C'est une compétence le bonheur, en travaillant sur vos centres d'intérêt, ce qui va nourrir. Quand vous serez plus heureux, vous allez pouvoir nourrir votre couple. Chaque fois que vous vous présentez en tant que victime, en tant que victimisation, quand vous arrivez sur le groupe Facebook, eh bien, ça ne fait pas très envie, effectivement. Là, vous êtes très critique vis-à-vis de votre conjoint. Et si votre conjoint vous sent comme ça, évidemment, vous ne pourrez pas y arriver.
Donc vous allez devoir faire des compromis, vous allez devoir faire des négociations, évidemment, être un couple c'est ça. Vous n'en avez pas fait tellement que ça, tant que ça pendant la phase de sécurisation parce qu'il n'y avait pas besoin d'en faire. Ben, fallait aller au boulot, fallait s'occuper des enfants le soir, fallait faire le ménage, les courses, le quotidien. Donc il n'y a pas beaucoup de compromis. Et bien là, vous en ferez dans la phase 4. Et bien ce week-end, on va aller en week-end chez les Durand et on ira chez Tibaran la semaine prochaine. On va jeudi soir, on sort pas, mais vendredi soir, on invite du monde à la maison. Vous voyez, parce qu'il y aura plusieurs choix. Donc ces compromis, ces négociations que vous aviez perdues, eh bien vous allez les réapprendre. Voilà, écoutez, ces marches là du matin à 7 h me font beaucoup de bien, elles vous font beaucoup de bien à vous aussi, vous me le dites, parce que voilà, faites ça aussi le matin, allez vous promener, mettez une formation dans les oreilles, mettez un fichier de neurohypnose dans les oreilles. Les fichiers de neurohypnose, c'est des fichiers que je vous offre dans chacune des formations pour que vous puissiez avoir des états modifiés de conscience. C'est de la musique, c'est des zones binaurales qui calment votre cerveau. Et puis au fur et à mesure, évidemment, vous écoutez ma voix qui est subliminale, vous l'entendez très peu. Et il y a aussi des bruits audio, entre guillemets, EMDR, qui vont vous aider à éliminer les traumatismes. Dans chaque formation, je vous offre un fichier de neurohypnose différent, évidemment. Il y a 280 fichiers, 280 formations. Le fichier est lié à la formation directement. Voilà, je vous laisse aller découvrir le catalogue de formation et de coaching en descriptif de cette vidéo. Vous verrez, vous avez une formation offerte qui s'appelle le Best of. Vous avez aussi sur le même lien le groupe Facebook des Pirates qui va pouvoir vous aider à récupérer effectivement toutes les formations, enfin les mettre en application et plus tard à passer en phase 4 évidemment. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Bonne marche à vous, on marche ensemble vers la phase 4. Depuis 1999, des milliers de pirates y sont arrivés, vous allez y arriver aussi. Je vous souhaite la journée que vous méritez.